Je suis content aussi de savoir qu'aujourd'hui, c'est une journée qui est consacrée à l'action missionnaire. C'est une journée de consécration. Toutes les journées sont des journées de consécration pour le Seigneur. Nous nous approchons de lui. Mais là, nous allons, peut-être pas dans la prédication, je pense que le sens de la prédication, ça va aussi dans ce sens-là. Mais la journée d'aujourd'hui, pensez-y. C'est une journée pour sauver les âmes perdues. C'est important, hein? Les missionnaires sont contents. C'est une journée spéciale pour sauver les âmes perdues. Donc, consacrez votre journée pour l'œuvre de l'action missionnaire. Très important. Les petites enveloppes qui vous ont été données, c'est une enveloppe, mais c'est le cœur que vous allez mettre à l'intérieur. Et le cœur peut se traduire par 1 euro, et le cœur peut se traduire par 2 000 euros, 3 000 euros. On ne sait pas. L'offrande volontaire est plus généreuse que la dîme encore. Très important. Un bébé. Voilà, j'aimerais prier, si vous me le permettez. Je voudrais on est tous des copains ce matin, hein, je vois tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. J'aimerais que vous soyez avec moi. Parce que je ne vous le cache pas, c'est peut-être un petit peu yarlais ce que je vais dire, mais j'ai tellement peur que j'ai envie de chadave. Ça me fait quelque chose ici devant, là. C'est pour vous dire, hein, c'est pas parce qu'on est dans la direction puis qu'on est prédicateur, mais toujours l'impression du message. Je suis impressionné par le message et j'ai tellement le désir de vouloir vous bénir que je voudrais qu'on soit ensemble. D'accord ? Je vais demander à quelqu'un de prier. Bébé, tu peux faire la prière ? Voilà, ensemble, si vous voulez bien, on va se placer devant Dieu. Parce qu'on s'attend ce matin, chacun de nous, à recevoir une parole qui descend du ciel et qui descend dans nos cœurs. Nous avons besoin. Que Dieu bénisse Samy pour nous, qu'il soit le sujet d'une bénédiction. Et c'est merveilleux. Voilà, on s'attend tous au Seigneur. Et laissez-moi vous dire ce matin que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Disons merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour. Merci pour tous ces messages que nous avons écoutés jusqu'à ce jour. Tu as Samy qui a besoin de toi. Seigneur, étends tes mains d'amour sur lui, parce que tu es puissant, tu es merveilleux. Nous s'attendons à toi, Seigneur. Nous savons que toi, tu es riche pour nous donner, Seigneur. Tu as de l'abondance dans les mains pour répondre dans les foyers, dans les cœurs, tous ceux qui ont besoin de toi. On s'attend à toi. Étends tes mains d'amour dans le nom de Jésus. Je te dis merci, amen. Voilà, je n'ai pas de verset spécial. Je n'ai pas des versets qui vont... non, c'est des versets de la Bible qui sont là. Des versets que nos prédicateurs citent chaque fois qu'il y a des réunions. Mais c'est avec ces mêmes versets-là que la bénédiction va tomber. Et c'est avec ces mêmes versets-là qu'on peut se convertir. C'est avec ces mêmes versets-là qu'on peut être béni, délivré, rempli de la présence de Dieu. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est moi qui prêche que ça n'a pas changé, ça ne changera rien du tout. Je vais me servir des mêmes écritures que les anciens. D'accord ? Alors, on choisit un verset. Concernant le verset que j'ai donné aux garçons tout à l'heure, c'est le verset 37, ce n'est pas le verset 30. On choisit un verset qui se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 4, et c'est le récit du chapitre 4 que vous connaissez pour les prédicateurs, les lecteurs et même les chrétiens. Vous connaissez le verset. Caïn et Abel ont eu des enfants. Adam et Ève ont eu des enfants. Et vous connaissez les enfants, Caïn et Abel. Et le verset que je trouve ici m'indique une attitude particulière qui va être une attitude dominante pour le monde entier. C'est le verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son
offrande, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'attitude d'être abattu, c'est parce que le ciel n'est pas avec nous. Et là, nous voyons que Dieu a créé, et les hommes qui sont ici, la première cellule familiale, avec des enfants, il y a une grosse rivalité, une dispute, voire même un meurtre, un homicide. Et Caïn tue son frère. Mais avant de tuer son frère, il apporte quelque chose à Dieu. Et en pensant que les choses sont bonnes, les choses ne sont pas bonnes. Parce que nous trouvons l'attitude de Caïn à cause d'Adam. Adam, qui était en pleine communion avec Dieu et qui aimait Dieu, qui vivait pour Dieu, qui respirait pour Dieu, faites attention aux mots, sont importants, qui pensait à Dieu, tout son être intérieur était rivé, braqué vers le ciel. Il n'y avait rien qui était en obstacle. La communion était une communion parfaite. Mais quand le péché a intervenu dans la première cellule familiale d'Adam et Ève, la rupture de la communion s'est faite. Et le ciel a été fermé pour ce foyer. Et de ce fait, bien sûr, les enfants élevés dans une cellule familiale, là où il y a les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, vous devez bien le comprendre que ce n'est pas un exemple. En principe, nous devons trouver les exemples parmi les cheveux blancs, parmi les parents. C'est anormal que ce soit les enfants qui se convertissent, mais les parents deviennent tellement durs que Dieu veut percer le foyer pour apporter la bénédiction. Et il touche les enfants. Et même si c'est des enfants en bas âge de 13-14 ans qui sont peut-être baptisés du Saint-Esprit pour certains, il y a eu des réveils comme ça dans notre mission. Des portes ont été ouvertes par des enfants. Et les enfants ont été le grand moyen de la bénédiction du foyer parce que les parents ont été stupéfaits. Stockeman, c'est pas possible qu'il nous arrive une telle bénédiction. Et là, Adam et Ève n'ont pas été un exemple pour eux. Et bien sûr, il y en a un qui garde le bon dépôt et il y en a un autre, c'est un pourcentage, 1 sur 1, 1 sur 2. Et Caïn fut hérité. Hérité et son offrande ne fut pas validée. Et il y en a plein qui font des offrandes. Des offrandes. Et là, on pourrait se tourner vers les religions qui ne sont pas de vraies religions. Ou qui sont tout simplement que des religions. Mais qui n'ont rien de spirituel, d'imprégné de la présence de Dieu. Parce que j'aimerais vous dire que la parole de Dieu, elle est accompagnée d'une pleine bénédiction. C'est pas à 50%, c'est pas à 30%. C'est nous qui minimisons l'évangile. L'évangile, elle est à 100%. Et que ceux qui veulent recevoir l'évangile à 100% sont capables de l'obtenir à plein poumon, à pleine portion. Nous prenons ce qui nous plaît, ce qui nous arrange, ce qui nous convient. Nous avons écouté hier au niveau de la réforme. Mais nous savons ici qu'au verset 6, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» En principe, quand on est abattu, c'est parce qu'on peut y avoir plusieurs choses pour lesquelles nous sommes abattus. Mais en principe, là dans le verset, l'abattement, c'est la conséquence du péché, conséquence du mal, qui est entré dans le foyer de Caïn, qui est entré dans le foyer d'Adam, qui est entré dans son foyer. La porte a été ouverte. Et là maintenant, il y a encore une porte, la porte du cœur de Caïn. Et il dit ceci. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur le péché. » Et bien sûr, le monde a été introduit comme ça. Et pendant une histoire de 4000 ans, les hommes n'ont pas obtenu la victoire que nous avons obtenue nous.
Parce que nous sommes dans l'excellence de la victoire. Nous n'avons pas reçu une victoire avec un pourcentage. Nous avons reçu une pleine victoire. Pendant 400 ans, 4000 ans, les hommes ont maintenu le cap. C'est vrai que Dieu a envoyé des grands prophètes, il a envoyé des grands hommes à Israël. Et Israël a demeuré les mêmes. Par certains hommes, si vous aimez mieux, le flambeau a été relevé. Mais Israël a demeuré pareil. Et elle demeurera pareil encore jusqu'à la grande tribulation. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la pleine victoire. Et rappelez-vous, toutes les époques de ces 4000 ans d'histoire, vous le savez, que le diable a été introduit, le péché a été introduit, le mal a été introduit dans le monde par la première cellule familiale et que la race de l'humanité en a été condamnée, en a été infectée. Et la condamnation reposait sur nos épaules et sur l'humanité. Et le diable, par ses ruses et par ses pièges, ce qu'il a toujours voulu faire, il ne pouvait pas faire autrement de toute façon, c'était de faire de la déportation pour Israël. En déportant Israël dans l'esclavage, en déportant Israël dans la captivité. C'était une façon de les maintenir. Et ils étaient dans l'esclavage sur le pouvoir des hommes étrangers. Que ce soit avec Salmanazar, que ce soit avec l'Égypte, que ce soit avec Nebuchadnezzar, avec les Mèdes et les Perses, que ce soit avec Rome, avec tous ces dictateurs de tous les temps. Le diable pensait en avoir fini avec Israël, pensait en avoir fini. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a le contrôle de la parole. Il a le contrôle de sa parole. Tout ce qu'il a dit, il va l'accomplir et il ira jusqu'au bout. Et là, ici, dans le passage, 2 choses ont été commises dans le jardin d'Éden qui sont les 2 choses les plus importantes. C'est que quand Adam et Ève ont péché, vous connaissez le verset, après avoir péché, il s'est caché dans le jardin. Et quand il s'est caché dans le jardin, il s'est caché, puis Dieu vient lui parler. Et il dit, l'Éternel, donc mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? J'aimerais vous dire que quelqu'un qui vit dans le péché, il ne sait pas où il est. Parce que ce n'est pas la vraie vie de vivre avec le péché, dans le péché, avec l'ennemi de nos âmes. La vraie vie, c'est de vivre avec Jésus. Il n'y a pas d'autre vie que celle-ci. Et ici, il dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin dans lequel tu m'as donné de prendre soin, de faire attention, d'être un observateur de toutes les grandes valeurs que tu m'as données. Mais le péché a intervenu, j'ai eu peur et je me suis caché. La Bible déclare que Adam s'est caché, il a eu peur, il s'est senti découvert, il a compris sa position. Et c'est ça le péché, c'est de comprendre ta position. Une offrande apportée dans une fausse religion ne peut pas être agréée par Dieu. Mais j'aimerais vous dire que quand une offrande est apportée avec une pleine humilité dans la vérité de l'Évangile, c'est une offrande qui est agréée. Et celui qui est délivré se sent bien. Celui qui marche en paix se sent bien, mais celui qui vit dans le péché ne peut pas se sentir bien. Alors il alimente sa vie par des choses matérielles, par de l'argent, par du trafic, par tout ce qu'on peut s'imaginer, des choses que nous, autrefois, on avait fait. C'est alimenter notre vie, notre façon de vivre. Mais ce n'est pas pour autant que ça va changer la condition de l'homme. Ce que l'homme a besoin, c'est d'apporter son cœur. Et là, ici, la communion a été coupée. Et selon ce que Jésus dit, un jour, un scribe est venu vers Jésus pour lui poser une question. Et il dit, mais là c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 12 et le verset 29. Il lui dit, quel est le plus grand commandement? Vous connaissez ce verset-là? C'est des versets qu'on connaît. Quel est le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Essayez de réfléchir. De tout ton cœur. C'est une plénitude du cœur. Alors que Adam, il a tellement eu peur que le cœur s'est rétréci et que l'amour
de Dieu n'y était plus comme elle devait y être. Elle n'y était plus comme l'abondance qu'il avait envers Dieu, cette abondance, cet élan qu'il avait envers Dieu. Vous vous rendez compte quand quelqu'un vit une bonne vie chrétienne et que d'un seul coup, du jour au lendemain, par quel que soit ce qui pourrait se passer, il laisse tomber la vie chrétienne et le voilà dans le péché. Quelle décadence! Celui qui est aujourd'hui chrétien et qui demain laisse la vie de Dieu, c'est à l'exemple d'Adam. Adam était dans la pleine communion comme le plus chrétien de tous les chrétiens, en pleine présence de Dieu, en pleine possession de la volonté de Dieu. Et d'un seul coup, une heure après l'autre, il se trouve dans le péché, dans la misère, dans la désobéissance, et son cœur se rétrécit à un tel point qu'il a rejeté Dieu, qu'il a peur de Dieu. Voilà l'attitude d'un homme qui est traqué par le péché. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et Jésus rajoute quelque chose. Et là, on est indexé sur Caïn. Avec Adam, c'est l'amour de Dieu il y avait eu une rupture. Mais après, la conséquence du péché a fait en sorte que Caïn tue son frère. Et son frère, c'était son prochain. Et il dit, et celui qui est semblable à ce commandement-là, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est Jésus qui parle en Marc 12, 29. Pourquoi Jésus dit ça? Eh bien, Jésus, lui, il est venu rétablir ce que Adam a failli. Il est venu rétablir la parfaite amour dans un cœur parfait, dans une pensée parfaite, dans une âme parfaite et dans un corps où on doit multiplier nos forces pour le service de Dieu. Il veut rétablir la communion. Il a déjà rétabli la communion au travers de l'Église. Et il dit le prochain comme toi-même. Et l'Évangile rajoute un verset. Il dit aussi avec ici, un docteur de la loi lui pose une question. Il dit, Seigneur, qui est mon prochain? Et Jésus ne va pas compliquer. Il ne va pas dire, c'est bébé, c'est Vaval, c'est les anciens qui sont ici. Il ne va pas dire ça. Il va dire, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme. C'est n'importe qui, un homme. Qui est le prochain? C'est n'importe qui. Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a deux messages dominants. Le message de lever les yeux vers Dieu et de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toutes nos forces, de toute notre activité, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors ça peut rentrer en discussion, hein. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus. Comment qu'on fait pour aimer notre prochain? Eh ben, c'est pratiquement impossible. Mais j'aimerais vous dire, il y a des gens sur terre qui ne connaissent pas Dieu et qui aiment leur prochain. Comment se fait-il que parce qu'ils ont un bon fond, parce qu'ils sont spéciaux? Non, c'est inné dans l'homme, ça. C'est que quand l'homme a été créé, il avait ses sentiments dans la bénédiction de Dieu, le caractère de Dieu, la vie divine de Dieu, la ressemblance à cette vie divine, cette vie transformée, cette vie bénie. Et j'aimerais vous dire qu'une vie transformée et qu'une vie bénie, c'est une vie qui sait aimer Dieu et qui sait aimer son prochain. Aimer le prochain, c'est pas facile. Et le docteur de la loi lui pose la question et il lui dit, oui, mais alors, il rentre en discussion. Et après, Jésus lui pose une question et l'homme répond bien. Le docteur de la loi répond bien. Et Jésus, à la fin, il lui dit, alors toi, va. Jésus dit, tu as bien répondu. Alors il dit, toi, va et fais de même. Faire de même. Faire la même chose. Nous ne sommes pas ici pour devenir des clones, devenir les mêmes. On est tous différents. Même les vrais jumeaux ne se ressemblent pas. On est tous différents. Mais il y a une chose qui domine dans notre vie et qui fait partie de notre vie. C'est cette vie de Dieu qui est en nous. Et là, c'est cette vie de Dieu-là, elle nous unit au ciel. Elle nous unit à Christ. Elle nous unit à nos frères. Elle nous unit à n'importe quelle ethnie. Comment se fait-il que dans le don du ministère ou même dans le don de la vie chrétienne, c'est un don qui vient du ciel, le ciel nous a enrichis. Comment se fait-il qu'on aime les autres?
Comment se fait-il qu'on va prêcher vers les autres? Comment se fait-il qu'on peut être capable à des moments donnés dans la vie d'un ministère, avoir une précision d'orientation de Dieu, et que par un moment donné, on est prêt à laisser nos familles pour aller prêcher l'évangile au bout du monde ou à côté de chez nous, et nous donner à fond, parce qu'il y a l'amour de Dieu qui se manifeste et qui remplit les cœurs des serviteurs de Dieu, mais aussi des chrétiens qui prient et qui donnent pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est aimer son prochain. Jésus va calmer la situation et il va dire une parole très importante dans Matthieu 18, verset 1er. C'est pourquoi quiconque se rend humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, parce qu'il y en a un, amenez-le, on va le mettre sur l'estrade, comme celui-ci, un petit enfant, me reçoit moi-même. Jésus est en train d'indexer sa vie, sa divinité, sa puissance, son caractère humble, son caractère de joie, son caractère de pardon, son caractère de simplicité. Il l'indexe à un enfant. Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut être le premier dans la mission Vie et Lumière. Je ne sais pas qui c'est. Mais s'il y aura, des fois, il y aurait de la compétition au milieu de nous. Abandonnons ça, servons le Seigneur avec un cœur humble. S'il y aurait de la compétition dans le diaconat, ou alors pour mettre les fleurs, ou alors qu'on jalouserait l'un ou qu'on jalouserait l'autre, arrêtons et soyons portés comme un petit enfant dans nos cœurs. La vraie source de la bénédiction, c'est de ressembler à un enfant. Depuis tous les 4000 ans d'histoire, le diable a rendu l'Israël en esclavage. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, il est obligé de changer sa tactique, parce que maintenant, sur l'Église de Jésus-Christ, il n'y a plus d'esclavage. Il n'y a jamais eu d'esclavage sur l'Église de Jésus-Christ. Israël, le diable touchait Israël. Le diable a détruit de nombreuses personnes dans l'Ancien Testament, que ce soit avec le roi David, que ce soit avec d'autres, avec tous les rois qui se sont succédés, avec les prophètes, avec les grands hommes. Et j'aimerais vous dire que tout l'Ancien Testament prophétisait ce que vous connaissez, ce que nous connaissons aujourd'hui, la venue du Messie. Et aujourd'hui, c'est tout simple, c'est pas compliqué l'évangile. Jésus est venu et nous ne sommes plus dans l'esclavage. Amen. Jésus est venu et il nous a délivrés du péché. Nous, on était des Européens, on n'avait rien à voir avec la loi hébraïque. Et l'évangile n'était pas pour nous, on n'avait rien à voir. On était perdus. Mais le Seigneur, dans sa prescience, non seulement il fait un plan avec Israël, mais il fait un plan aussi pour les Européens, pour ceux qui n'appartiennent pas à Christ et ceux qui ont des dieux étrangers. Israël avait aussi des dieux étrangers et Dieu lui demandait à chaque fois de les laisser tomber. Et des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Mais nous, on ne voulait pas les laisser tomber parce qu'on ne connaît personne d'autre. On connaissait personne d'autre. Eh bien, j'aimerais vous dire que des milliers parmi nous ont laissé tomber les dieux étrangers. Pourquoi ? Parce que nous connaissons le meilleur maintenant. Le meilleur, c'est Jésus. Abraham, la Bible déclare que le roi de Sodome est venu vers Abraham. Et avant que le roi de Sodome était en route pour venir vers Abraham, il est venu un homme que vous connaissez, c'est le type du Christ. Il s'appelle Melchisédek. Et il est venu vers Abraham en Genèse chapitre 14, et il apporta à Abraham du pain et du vin. Et là, on est au chapitre 11, au chapitre 14 du livre de la Genèse. J'aimerais vous dire que tout ce qui s'est passé du chapitre 1er pour arriver jusqu'au chapitre 22, ou alors même du chapitre 10, 11, 12, 13, j'aimerais vous dire que déjà là, dans tous ces chapitres ici, c'est toute l'histoire de l'humanité. Parce que tout ce qui se passe dans les 10 premiers chapitres de la Genèse se reproduit dans l'Apocalypse à la fin.
c'est les mêmes livres. Vous prenez le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse, c'est les mêmes livres. L'histoire de la fin nous est expliquée au début. Et l'histoire du début nous explique la fin. Quand vous prenez Enoch qui fut enlevé, et là nous sommes devant l'enlèvement de l'Église, et quand vous prenez Noé qui est dans l'arche et qui est sur la tourmente de l'eau, là nous sommes avec la grande tribulation, Israël passe dans l'épreuve de la grande tribulation. Eh bien j'aimerais vous dire que l'Église sera enlevée avant et que la tribulation viendra après. Et là ici, Abraham, Melchisédek se dirige vers Abraham et lui apporte du vin et du pain. Et j'aimerais vous dire que c'est quoi cette représentation de pain et de vin? Eh bien, c'est ce que vous savez, vous les chrétiens, c'est cette Sainte Seine. La Sainte Seine qui représente le pain, qui représente le corps, et le vin qui représente le sang. Et déjà là, prophétiquement, dans ce geste prophétique, Abraham est en train de dévoiler, Melchisédek est en train de dévoiler à Abraham que la venue du Messie va se faire. Le pain et le vin. Et là, ici, dans ce pain, eh ben, c'est le corps. Christ est venu avec son corps. Et celui qui ne reconnaît pas Christ ayant venu avec son corps a l'esprit de l'Antichrist. Nous, l'Église, nous reconnaissons qu'il y a 2000 ans qu'un homme est venu sur la terre. Il s'appelle Jésus. Jésus. Et nous n'avons pas ici dans Vie et Lumière ou dans nos églises de Vie et Lumière, et nos pasteurs n'ont pas d'autre message que de prêcher Jésus. 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 Nous ne voulons rien prêcher d'autre. Nos anciens qui étaient avant nous ont prêché Jésus. Il y a eu des délivrances. Il y a eu des grandes victoires. Des personnes ont passé des ténèbres à la lumière. Nous commençons à aimer Dieu quand nous trouvons Jésus. Nous commençons à aider notre prochain quand nous trouvons Jésus. S'il y a eu des problèmes avec Israël pendant 4000 ans, j'aimerais vous dire que maintenant, tant que l'Église sera sur la terre, Dieu veillera sur le corps du Christ. Et que personne ne se perdra. Celui seulement qui veut se perdre, ou qui veut vivre une vie médiocre dans l'évangile, et même dans la médiocrité d'une vie d'évangile, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais même si vous construisez avec du foin, du chaume, et des choses qui sont pas bons témoignages, pas terribles, l'apôtre Saint Paul dit sur l'église de Corinthe, vous êtes... Et là, je ne veux pas vous fortifier dans cette attitude-là. Il dit, vous êtes charnels. Mais il n'oublie pas de mettre le statut. Mais vous êtes des enfants en Christ. Charnel, ce n'est pas la sagesse qu'on trouve dans l'épître de Jacques, qui est une sagesse diabolique. On oublie tout, on laisse tout tomber. Ça n'a rien à voir. Là, c'est quelqu'un qui est charnel, qui n'est pas trop... il ne sait pas trop comment il faut faire, ou alors il sait comment il faut faire, mais il est lent à le faire. Il est lent à mettre en pratique. L'apôtre Saint Paul dit, il faudrait qu'aujourd'hui que je vous donne de la nourriture solide. Mais il dit, je m'aperçois qu'il faut que je continue à vous donner du lait. C'est compliqué pour quelqu'un qui est grand, qui est quelqu'un qui est adulte dans les choses de Dieu. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est engagé dans les choses de Dieu. C'est compliqué toujours de boire du lait. Mais peu importe, il y a quand même un entretien, même si c'est du lait. Mais j'aimerais vous dire devant Dieu, c'est que nous sommes appelés à aller de progrès en progrès. C'est un évangile où on monte les marches. C'est un évangile où il y a des degrés. Le salut, dans le salut, il n'y a pas de degrés. Mais dans notre vie d'abnégation, dans notre vie de renoncement, nous avons un degré. Nous pouvons nous consacrer. L'église d'aujourd'hui est une église qui a été créée par le Seigneur et non pas par nous-mêmes. Et nous voudrions écouter des messages qui nous confortent. C'est pour ça que les prophètes et aussi l'apôtre Saint Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, il dit « rejetant ». Et le mot « rejeter », c'est « ôter », « repousser »,« mépriser », « jeter » toute souillure, rejetant les choses honteuses. Nous voulons nous présenter devant Dieu. On est venu à cette convention, pourquoi faire? Pour se rouler les pouces. Nous sommes venus parce que nous aimons Dieu. Parce que nous aimons notre prochain. Nous voulons faire doubler la mise. Seigneur, je veux faire plus pour toi. Je veux m'engager plus pour toi. Et de toute façon, les messages ne sont pas à négliger, que ce soit avec Tarzan, la patience,
que ce soit la réforme ou que ce soit les autres messages qui nous ont été annoncés cette semaine et qui, les messages d'aujourd'hui, seront encore bénéfiques, viendront se rajouter, parce que c'est toujours un rajout, c'est toujours une compréhension, c'est toujours quelque chose où on doit se décider à faire quelque chose. Le Seigneur nous aime tellement qu'il veut nous pousser à ce que nous soyons pleins, remplis, débordants. Les messages de la parole et les messages dans cette convention, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû cibler sur des grands, peu importe. Mais ce n'est pas le prédicateur qui fait le message, c'est le message qui fait le prédicateur. Et quel que soit le message, nous avons besoin de l'écouter. Que ce soit une réprimande ou un encouragement, nous avons besoin. Nous sommes dans un monde, je n'ai pas à vous le dire, hier il nous était parlé de la réforme, mais quand on regarde les 7 églises de l'Apocalypse, la réforme se trouve dans la 5e église. C'est l'église de Bergame. L'église de Thyatire, c'était la ponctuation de la Jézabel qui enseignait le monde entier. Et cette Jézabel, c'est l'église catholique. Elle enseignait tout le monde, et à un moment donné est sortie, et là on va trouver ça avec l'église de Bergame, l'église de la réforme, de réformer. Mais j'aimerais vous dire que quand on réforme nos voies, on ne peut pas faire autre chose que d'aboutir à l'église de Philadelphie. Et l'église de Philadelphie, c'est l'évangélisation mondiale. Est-ce que vous avez compris ça? Quelqu'un qui veut rectifier sa vie, ah oui. Quelqu'un qui veut se mettre en avant, mais pas en avant pour se crâner, pour charave, en avant parce qu'il veut se mettre pour Dieu en avant. Seigneur, je me rends disponible pour toi. Je veux faire quelque chose pour toi. Moi et mon foyer, ou moi, mon mari n'est pas converti, mais je veux faire quelque chose pour toi, Seigneur. Ou les enfants, ils ont 17 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. Il veut faire quelque chose pour le Seigneur. Alors nous allons nous mettre en avant. Et nous allons nous avancer vers Dieu. Avancer vers Dieu pour le servir. Parce qu'il nous a mis dans une église qui est indestructible. Et aujourd'hui, notre combat, ce n'est pas un combat avec un bouclier visible, avec une épée visible, avec un casque visible. C'est des armes invisibles, spirituelles. Parce que la forme de la tactique du diable va changer. Au départ, c'était le diable, il a envoyé les nations étrangères pour rendre esclaves et asservir le peuple à la captivité. Mais maintenant, le diable ne peut même plus mettre la main sur l'église. Vous écoutez ce que je dis là? Le diable ne peut même pas toucher l'église. Ah si, les individus, mais pas le corps du Christ. Les individus, il peut les toucher. Il peut vous tenter, comme à Caïn, vouloir faire mieux, de la compétition. C'est une forme d'apostasie, parce qu'on se détourne du vrai message. Nous nous détournons. L'apostasie, c'est un abandon. C'est un changement d'attitude. C'est de ne pas aller vers le chemin du Seigneur, mais d'aller à côté. Ça, c'est l'apostasie. Le diable veut changer sa tactique. Il peut attaquer les individus, mais il ne peut pas toucher au corps du Christ. Je le crie bien fort. L'Église est intouchable. Que ce soit la mort, que ce soit la vie, que ce soit les hauteurs, les profondeurs, la largeur, l'Église est intouchable. Mais il peut nous toucher à nous. Sa tactique, c'est de nous toucher. C'est de nous faire du tort. C'est de nous écraser. C'est de nous mentir. Il veut isoler notre vie, isoler notre esprit, isoler nos cœurs, isoler nos forces pour qu'on les déploie pour lui, nos cœurs pour qu'on les déploie dans le mal, nos vies, nos pensées pour qu'on les déploie pour calomnier, pour faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Arrêtons, le temps est venu de travailler pour Dieu. Arrêtons. Plaçons-nous devant Dieu. Les témoins de ce monde d'aujourd'hui, les témoins dans la grande tribulation, seront certainement 2 hommes ou 2 groupes. Mais les témoins du monde d'aujourd'hui, c'est nous. Amen. Je vous le dis devant le barreau d'Ével qui m'est témoin. Les témoins du monde d'aujourd'hui, c'est l'Église de Jésus-Christ. Vous êtes mes témoins. Jésus a dit, vous êtes mes témoins. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 17 et verset 5, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde,
mais de les préserver du malin. Jésus emploie un mot. Ça veut dire que s'il dit « je ne te prie pas de les ôter du monde », ça veut dire que Jésus ne dit pas ce mot-là comme ça au hasard. Il sait que l'Église va être ôtée du monde à un moment voulu dans le plan de Dieu. Parce que le mot « ôter » qu'on retrouve ici, il a une connotation différente avec le grec par rapport à l'enlèvement de l'Église, mais c'est le même mot. Parce que « ôter » veut dire ça, tout simplement. Et là, ici, il dit « je ne te prie pas de les ôter », mais de les préserver du malin. Et moi, je rajoute dans le verset, mais c'est ce que le verset fait ressortir, il dit « parce que mon Père, j'en ai encore besoin pour 2 jours, les 2000 ans de la grâce. » Et aujourd'hui, les vrais témoins, je ne te prie pas de les ôter, mais les vrais témoins, c'est nous. C'est toi, prédicateur, c'est toi, chrétienne, c'est toi, femme de diacre. Nous sommes témoins dans nos familles, nous sommes témoins dans nos maisons, nous sommes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, aux extrémités de la terre, comme cette journée aujourd'hui qui est une journée missionnaire. Encourageons les missionnaires qui vont par votre biais à vous, mais aussi par, si vous aimez mieux, de la part de la mission Vie et Lumière, mais surtout envoyés par Jésus, nos serviteurs de Dieu qui vont aller dans les pays étrangers pour sauver des âmes. Quand on est arrivé en Roumanie pour la première fois avec l'équipe qui est ici, avec Frahim, avec Glazo, avec Bébé, quand on est arrivé pour la première fois en Roumanie, les gens, les marnouches de là-bas, parce que attention, il y a aussi des anciens qui sont ici tels que Natou, et puis aussi Lili, tous ces hommes-là, ces hommes qui sont des anciens, qui ont été aussi en Roumanie avant nous, quelques petits mois avant nous, et c'est eux d'ailleurs qui nous ont frayé le passage. Et quand on est arrivé là-bas, les marnouches de là-bas, ils croyaient qu'ils étaient les seuls marnouches au monde. Cloîtrés par le communiste, enfermés par des choses qui n'est spéciales, quoi. Le communiste, c'est ça. Le communiste, c'est le régime de la dictature. Et quand il est question de dictature, il est question du diable. Il est question de Satan. Il est question de la dictature sur les hommes. L'oppression sur le prochain. Au lieu de l'aimer, on l'oppresse. Au lieu de l'aimer, on l'écrase. Au lieu de l'aimer, on ne le fait pas grandir. On ne veut pas qu'il prospère, on ne veut pas qu'il se développe. On veut qu'il reste dans sa même compréhension, dans son même cœur, avec de la crainte sur l'autorité établie. C'est ce que le diable veut faire. Mais j'aimerais vous dire que l'évangile de Jésus-Christ, c'est libre. Nous sommes des hommes libres. Nous ne devons rien à personne. Vous ne devez rien à personne. Vous êtes redevables de rien. Vous êtes libérés par Jésus. Et maintenant, nous sommes des témoins. Il faut que nous puissions être motivés par la parole. Parce que la parole, elle n'est pas prêchée pour rien. Elle est prêchée pour un but précis. C'est de créer dans ton cœur, dans l'invisible de ton cœur, dans ton esprit, dans ton subconscient, c'est d'imprégner le subconscient, d'imprégner notre esprit, d'imprégner notre cerveau, d'imprégner notre cœur, rafraîchir nos os. C'est ce qu'elle provoque, la parole. On ne peut pas inventer ce que Jésus ne nous dit pas. Mais Jésus nous a dit ce qui était nécessaire. Et maintenant, nous comprenons que la parole, elle est dans les toutes ramifications de notre esprit, de nos cœurs, comme nous sommes convertis à Jésus-Christ. Et c'est sûr qu'il y a encore en nous des choses à éliminer, des choses à laisser tomber. Et j'aimerais vous dire que dehors, nous on pense toujours, là je le dis, mais je ne le dis pas péjoratif, pour faire mal. Je le dis parce que c'est pas ça, c'est dans mon esprit, mais ça fait un petit contraste. On est toujours en train de rechercher pour nous, là, les chrétiens qui sont ici, toujours en train de rechercher des bonnes choses. C'est bien, il faut continuer à le faire. Mais si on recherche toujours les bonnes choses et qu'à côté, on n'a pas changé, on est toujours les mêmes, alors arrêtons dans les bonnes choses et commençons à donner un petit bout de pain à celui qui est à côté de nous. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On veut toujours aller là-bas, loin, on veut toujours aller près, on veut toujours aller écouter l'autre prédicateur là-bas, on veut toujours aller là-bas. Ben c'est bien ça. Mais s'il n'y a pas de changement, vous allez écouter quoi alors? Vous allez aller vers qui? Quel prédicateur que vous allez écouter si vous n'êtes pas prêt à changer? Il faut que la parole de Dieu dans vos cœurs, elle fasse un boom. Et comme la charrue qui passe, il faut qu'elle tourne la terre. Parce que la parole est efficace. Elle est efficace pour juger les pensées, les sentiments,
les mauvais comme les bons. Les mauvais, elle viendra les conforter dans leur attitude. Et les bons, elle viendra les conforter dans son attitude, dans votre attitude, dans l'attitude de la parole. Mais les mauvais sentiments, elle créera en vous le désir de vouloir vous en débarrasser. Les mauvais sentiments nous dominent parfois, mais la parole de Dieu a la puissance de renverser les forteresses. Tout ce qui s'élève dans notre esprit pour renverser le raisonnement, les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, j'aimerais vous dire que la parole est efficace. Elle est puissante. Elle est agissante. Elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Il y avait 3 sortes d'épées dans l'armée romaine. L'épée qui faisait 1,02 m, l'épée qui faisait 98 et celle-ci qui faisait 45 cm. Eh bien, j'aimerais vous dire que la plus mortelle, ce n'était pas l'épée qu'on tenait à distance quelqu'un, c'était l'épée au corps à corps. J'aimerais vous dire que Jésus veut s'approcher de toi et il veut enfoncer dans ton âme l'épée de la parole de Dieu. Mais il veut s'approcher, c'est du corps à corps. Il veut venir vers toi. Il veut créer en toi cette motivation, mais pas éphémère qui va durer 10 minutes, mais une motivation avec le spirituel, avec quelque chose, avec un changement. Il va créer quelque chose. Il crée quelque chose. L'Église d'aujourd'hui, Matthieu 16, 18, 18, 17, 3 fois dans le Nouveau Testament, le mot Église est cité. Il est cité dans ces versets ici, là, Matthieu 16, 18, et 2 fois dans le Matthieu 18, 17. 3 fois le mot Église apparaît. Dans les évangiles, on le voit que 3 fois. Jésus, quand il parle du petit enfant, il parle dans ce cadre-là. Un petit enfant, maintenant, c'est celui qui est converti à Jésus-Christ. Amen. Et un petit enfant qui est converti à Jésus-Christ, il n'a pas de compétition en lui. Ah oui. Il veut peut-être le jouet de l'autre parce qu'il est jalouse, mais c'est un bon sentiment. Et il ne l'a pas, lui, il veut. Eh ben, aujourd'hui, nous, on ne va pas toujours le jouet de l'autre. Mais la seule différence qu'il y a, c'est que l'autre, il est béni là-bas. Eh bien, Seigneur, je veux aussi être béni comme lui, moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Seigneur, son foyer, il est béni. Seigneur, je suis jaloux. Ben, soyez jaloux là-dessus. Mais soyez pas jaloux parce que je prêche, ou soyez pas jaloux parce que y en a qui font du travail ici, là. Soyez pas jaloux parce qu'il y en a qui font du travail partout, là. Et puis, oui, mais alors il fallait vous engager. Et puis, si vous voulez vous engager encore, venez, on va vous engager. J'aimerais vous dire devant Dieu, la volonté de Dieu, dans ce verset du mot Église, c'est lui seul qui en est l'architecte. Il est le bâtisseur, il est le propriétaire, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est propriétaire. C'est pas un prédicateur, c'est pas un pasteur, c'est le Seigneur. Et c'est pour ça que nous, le soin qu'on a à la bénédiction, vous voyez, là tout à l'heure, j'étais froid, glacé, et là maintenant, je me sens mieux avec vous, mais je ne vous le cache pas devant Dieu que tout à l'heure, je rigolais pas. Au contraire, je pleurais. Parce que l'impression du message et le devoir de bénir les cœurs et de faire comprendre quelque chose, c'est plus important que ma personne à moi. Et l'efficacité du message, je ne suis pas à la hauteur de la parole. Même si j'aurai une grande consécration, ce n'est pas ma consécration qui va me rendre à la hauteur. Ce qui me rend à la hauteur, c'est que j'ai un cœur d'enfant. Et que vous ayez un cœur d'enfant. Être un enfant. Je termine en vous disant juste ça. Il y a 2 passages dans la parole de Dieu qui sont très touchants. C'est Matthieu 25, 37. Et ce passage, c'est un passage qui se fera au retour en gloire. Quand Jésus va revenir au retour en gloire avec nous, retour en gloire, la Bible déclare au versets 45 et 46 qu'il séparera les brebis d'avec les boucs. Et il dira sur les boucs qui sont à sa gauche, allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et pour les démons. Le feu n'est pas préparé pour les hommes. Le feu, l'enfer, est préparé pour le diable et les démons. Et pour nous, les hommes, nous ne sommes pas destinés pour l'enfer. Nous sommes destinés pour la gloire éternelle.
Et là, je veux le dire aux inconvertis, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est pas parce que tu n'es pas chrétien, c'est pas parce que tu bois, tu fumes ou tu fais les 400 coups que sur toi il y a une destinée d'enfer. Le Seigneur, dans cette matinée ou dans les autres matinées, ou peu importe si tu te sens déjà touché par Dieu à travers les réunions passées, tu n'es pas destiné pour l'enfer, mais tu es destiné pour la joie, pour le ciel. Rien d'autre. Le ciel, il est pour toi. L'enfer, c'est pour le diable et les démons. Mais le constat est fait par Jésus, il y aura des gens qui iront en enfer. Je suis touché dans mon cœur. Je vais arrêter le message, mais je voudrais vous citer 2-3 petites paroles avant. Je suis touché dans mon cœur pour nos familles qui n'appartiennent pas à Dieu. Il a été dit vers Abraham, le roi de Sodome, n'oubliez pas une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une fin, il y a toujours eu une accentuation de l'apostasie. À chaque fois qu'il y a eu une fin, il y a eu une fin avec l'arche de Noé, mais avant que la fin arrive avec l'arche de Noé, il y a eu une accentuation du mal et de l'apostasie. Ça a existé à cette époque-là, en traduisant Sodome et Gomorrhe. Et j'aimerais vous dire que, avec l'église de la Réforme, nous passons à une église, c'est l'église de l'évangélisation mondiale. Et cette église de l'évangélisation mondiale, c'est l'église de Philadelphie, qui évangélisera le monde, qui arrosera le monde de la parole jusqu'à l'enlèvement de l'église. Mais dans la période de la fin arrive une 7e église, qui est l'église de la fin, c'est l'église de Laodicée. Et le mot Laodicée, en grec, veut dire Laos veut dire peuple, et Diké veut dire celui qui va diriger le peuple. Laodiké. Seulement le mot de cette église-là traduit la fin de l'apostasie. Et la fin de l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est de se détourner vers le mal. C'est de frauder et de dire la vérité, mais à 50%. De se détourner des versets de la parole. J'aimerais vous dire que nous sommes rentrés depuis environ à peu près plus de 60 ans dans une période d'apostasie. Et la période d'apostasie, c'est qu'il faut auparavant. Mais l'Antichrist ne peut pas paraître tant que l'Église est là. Mais il faut auparavant que les choses sortent, qu'on ait vu déjà l'esprit de l'Antichrist. Et comme Sodome et Gomorrhe, avant l'arche de Noé, nous faisons un bond de bientôt près de 6000 ans, et nous arrivons au seuil de l'enlèvement de l'Église. Et dans cette période de l'enlèvement de l'Église, c'est une abondance de l'apostasie. Mais ce n'est pas seulement que des hommes et des femmes deviennent apostates, c'est qu'aujourd'hui le monde entier est dirigé par l'apostasie. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a le contrôle des gouvernements. Il a le contrôle des gouvernements. Il a le contrôle de François Hollande. Il a le contrôle de tous les chefs de tous les pays du monde. Et rien n'arrivera sans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui dirige le monde. Et les hommes qui ont marqué les temps, qui ont été des dictateurs, qui ont marqué certaines époques, ils ont marqué les époques, mais il y avait des choses qui étaient voulues, dirigées. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une période d'apostasie avec la 7e église. C'est l'église où le peuple se forme. Mais le peuple, c'est le peuple qui prévient la venue d'un antichrist. C'est vrai que l'église de la Réforme, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée, ce ne sont pas des églises perdues, mais dans cette église-là, il y a un message. Et le message de l'église de Laodicée, c'est une période d'apostasie. Les 7 églises de l'Apocalypse sont le corps du Christ et ils ne sont pas mis en cause au niveau de leur salut. Mais j'aimerais vous dire que les églises de l'Apocalypse donnent un message. Tel qu'Éphèse, c'est le premier amour. Smyrne, c'est les persécutions. Bergame, Thyatire, c'est la grande église catholique. Elle donne un message. On est devant aussi avec Philadelphie. On est devant aussi avec l'église de Smyrne qui est le compromis. Parce qu'avant d'arriver à un enseignement, là où Jézabel va commencer à enseigner, Jézabel va enseigner. Mais Jézabel, bien sûr, c'est le contraire de la volonté de Dieu. Mais avant, il faut qu'il y ait un compromis.
Et s'il n'y a pas de compromis, il ne peut pas y avoir Jézabel. Mais quand il y a un compromis, il peut y avoir Jézabel dans nos maisons, dans nos familles. Tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Vous savez ce que c'est que l'apostasie? Mais je vous le dis avec beaucoup de respect pour cette assemblée, parce qu'il y a des personnes qui sont plus âgées que moi. Je le dis avec douceur, mais laissez-moi quand même vous dire ce message-là. C'est quand une femme dirige son foyer, ça c'est un signe de l'apostasie. Quand une femme a de l'autorité sur son mari, quand une femme veut prêcher, c'est un signe de l'apostasie. Quand une femme veut aller trop en avant, il faut respecter la hiérarchie du foyer. La Bible déclare qu'il y a Dieu, Jésus, l'homme, la femme. Nous sommes coégaux dans le salut et nous ne sommes pas là pour asservir nos femmes. Nous ne sommes pas là pour les écraser. Mais nous devons leur donner la valeur nécessaire parce que l'évangile dans le salut nous donne la valeur entre elles et nous. Mais la différence qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dépassés. Nous sommes dans un monde dépassé. Et c'est sûr qu'il n'y a plus d'esclavage, nous n'allons pas être déportés parce que le Seigneur nous tient dans sa main. Mais la seule différence qu'il y a, c'est que nous sommes arrivés, nous les Européens d'aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une abondance matérielle. Et j'aimerais vous dire que dans d'autres églises, où ils se contentent que de la prière et de ces choses-là, c'est vrai que pour nous c'est un contentement. Mais aujourd'hui, il faut dire ce qu'il en est, on est envahi, arrosé par une abondance matérielle. Cette abondance matérielle, les petites jeunes filles, les petits jeunes garçons, ils ont tous les toilettes qu'il faut, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis, même si on va travailler, on va chiner, on manque de rien. On a tout ce qu'il faut. Même si c'est notre dernier repas, on a quand même un petit truc dans le frigidaire. J'aimerais vous dire devant Dieu qu'on est arrosé par les choses matérielles. On ne sait plus où on va. On n'a pas acheté un camping qui est déjà vendu. On n'a pas acheté une auto qui est déjà vendue. On vend du matériel qu'ils ont 2 mois, 3 mois. On ne comprend pas ce qui se passe. Alors qu'on devrait se consacrer à l'évangile. Alors vous pouvez vous consacrer, bien sûr. On peut avoir une vie ordonnée, même avec d'abondance matérielle. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bien souvent, ça prend le dessus. Et bien souvent, ça nous étouffe. Et aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Nous avons dehors, tous ceux qui sont dans l'abondance matérielle, ou peu importe, ce n'est pas une question de ça. Mais nous avons dehors, comme dit Jésus en Matthieu 25, 37, et je termine maintenant. C'est le monde d'aujourd'hui, ça. C'est un monde abondant. Mais j'aimerais vous dire que ceux qui sont dans l'abondance, ou alors on n'est pas obligé d'être dans l'abondance, on peut être très pauvre et puis ne pas vouloir de ces choses-là aussi. L'homme est très complexe en lui-même. Mais il y a des gens qui ont soif dehors. Ils veulent être désaltérés. Il y a des gens dehors qui ont faim. Ils ont faim de quelque chose d'autre. Ils veulent être rassasiés. Il y a des gens dehors qui sont des étrangers. C'est ce que dit Jésus. Il y a des étrangers. Mais il dit, à chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ça veut dire que Jésus est en train de s'incarner dans quelque chose qui nous dépasse. Comment alors? Je dois t'aimer, Dieu? Je dois aimer mon prochain? Et tous ceux qui m'entourent, tu me demandes d'aller les aimer? Du fait que je t'aime, j'ai l'amour en moi, je dois déverser par toi l'amour au prochain. Je ne le connais pas pourtant. Et puis de toute façon, ce n'est pas un chrétien, peu importe. Il ne faut pas toujours donner à un chrétien, on peut donner à un inconverti avec. Il y a des inconvertis qui n'ont rien. Et puis, il n'a qu'à aller chiner. Il ne faut pas le dire ça, il faut donner. Vous savez, quand on donne, on ne se trompe pas. C'est quand on calcule qu'on se trompe. Quand on dit, il a de la famille riche, lui, ou elle a de la famille riche. J'ai écouté dernièrement dans une mission, là je vais me faire tuer si les frères de la direction m'écoutent, mais je vous le dis à vous tout doucement. J'ai écouté dans une mission il n'y a pas tellement longtemps que le courant n'était pas cher. Eh bien je me suis réjoui. Parce qu'il y a plein de familles qui ont 2-3 campings dans une mission et puis qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est comme si on paye une traite toutes les semaines. Mort, hein? C'est ce que je pense. Et puis, d'un côté, je le dis avec douceur, vous devez bien comprendre que je suis d'accord avec tout ce qui se passe. Et puis, d'un côté, il y a des gens qui cassent un camion. Et puis, au lieu de mettre chacun 10 € de sa poche, on dit, il n'a qu'à téléphoner à sa famille. Ah bon? Il est avec nous, dans la mission, il a le camion cassé, et il faut qu'il téléphone à sa famille. Ah ben ça, c'est gonflé alors.
Ah bon, faut qu'il téléphone à sa famille? Non. On appelle tous les prédicateurs à EB. On appelle tous les prédicateurs sur la place. Et on appelle tous les chrétiens, les hommes. Il y a des frères, qu'est-ce qu'on fait? On va le laisser repartir comme ça? Si sa famille, elle n'est pas convertie, ils vont dire, ils sont avec des pasteurs. Ils ne sont même pas capables de lui payer un moteur. Ils ne sont même pas capables de lui payer sa réparation. Qu'est-ce qu'on fait? Ben dites-moi ce qu'on fait, vous. On fait quoi? On y paye un moteur. Eh bien oui, il faut y payer un moteur. Il ne faut pas qu'il reparte comme ça. On y paye un moteur, voilà. On y paye sa panne. Et on ne dit pas, il a de la famille. Celui qui donne ne se trompe jamais. C'est quand tu ne donnes pas, que tu fais un pas en arrière et que tu calcules, tu te dis, ben là, j'ai fait une erreur. Et après, tu veux revenir. Mais quand tu veux revenir, ça n'a plus la même valeur. Ça fait hypocrite. Quand tu veux revenir pour aider, là, l'homme, il voit que c'est le Seigneur qui l'a tourmenté pour qu'il revienne. C'est ça, hein? Hein, Jed? Il voit que c'est le Seigneur il devait venir me donner, il ne m'a pas donné. Mais là, l'homme, quand il revient, là, il y a eu un petit parlement. Et là, quand il revient, il dit, mon frère, il dit, voilà, je m'excuse, mais le Seigneur me met vraiment en cœur, il faut que je te le donne. Mais il voulait le donner tout à l'heure. Ça s'est fait, mais il y a eu un petit parlement. Et il a renfermé ses entrailles, son cœur. Et après, il est obligé de revenir et donner. Eh ben, c'est bien qu'il le fasse, il s'en libère. Mais c'est gênant. C'est très gênant pour celui qui doit donner. Alors je vous en supplie au nom du Seigneur, si quelqu'un sur la place casse un moteur dans vos missions, ou qui casse une voiture, ou n'importe quoi, ou qui crève un pneu, mais il peut très bien ne pas avoir les sous pour le payer le pneu là, eh bien il faut aider les pauvres parmi nous. Il faut prendre soin des pauvres. Et là on est devant Jésus qui dit, ils ont faim, ils ont soif, ils sont étrangers. Et le mot étranger, un mot en ressort maintenant, c'est le mot xénophobie. Et dans le mot xénophobie, c'est peur de la différence. Ah, moi, je ne me mélange pas avec les voyageurs. J'ai peur des voyageurs. Je ne me mélange pas avec les Roms. Ah non, moi, tiens, on arrive avec les campings. Ouais, mais tu regardes, c'est tous des Roms. Comment on va faire pour rester? Pardonnez-moi les Roms, mais je le dis dans le sens évangélique. Comment qu'on fait pour rester avec les Roms? Comment qu'on fait pour rester avec nos frères yéniches? Comment qu'on fait pour... ça va comme ça, hein. C'est l'évangile qui compte. C'est la présence de Dieu. Tu arrives avec ton camping, alors tu arrives avec ton camping, tu es là, tu sais pas, tu connais pas. Il y avait des frères qui ne devaient pas venir dans la mission, puis ils sont venus. Ils sont repartis bénis, baptisés, remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est les frères? Non, c'est parce que c'est la communion et c'est la parole. Ils ont faim, ils ont soif, ils sont étrangers, ils sont nus, ils ont honte, ils ne savent pas comment faire, ils sont malades. Ils sont en prison. On a eu un exemple avec des frères prédicateurs anciens qui sont parmi nous dans notre mission et qui ont été des exemples sur ces points-là. Quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en prison. Des hommes qu'ils ont assistés jusqu'à la fin, qu'ils ont aidés, qu'ils ont encouragés. Vous ne croyez pas que nous devons nous inscrire comme ça, nous? Quand Jésus descend de la montagne en Matthieu chapitre 17 avec ses 3 disciples, et en bas, il y a un père qui est désorienté et il emmène son fils vers Jésus. Il dit, je l'ai emmené à tes disciples, mais il dit, je te supplie, Seigneur, fais quelque chose. Jésus se tourne vers ses disciples, vers les 9 qui étaient restés en bas. Vous savez ce que Jésus dit sur eux? Hypocrite que vous êtes. Il emploie ce mot-là, lui. Incrédule. Pervers. Pervers, c'est de ne pas dire les choses correctement. C'est de dire les choses à moitié, pas l'exact. Incrédule, c'est que le fils était possédé. C'est de dire non, ton fils il n'a rien, tu peux retourner dans ta maison. C'est de ne pas prendre la peine seulement de s'attarder à son besoin. Je vous en supplie au nom du Seigneur, ouvrons les yeux. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Il y a peut-être une abondance matérielle, mais il y a peut-être des pauvres. Et ils existent. Et je vous le dis devant le barreau d'Evel qu'ils existent. Ils sont présents dans cette convention, ils sont présents dans vos régions, ils sont présents dans les contrées. Et que ce soit des pauvres matériels, ou que ce soit des pauvres financiers, ou que ce soit des pauvres perdus dans leurs péchés,
qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, eh bien Jésus dit, ils ont faim cela, ils ont soif, ils sont étrangers, ils sont nus, ils sont malades, ils sont en prison, comme la journée d'hier soir, ils sont en prison. Alors le Seigneur, il dit, à chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Alors Jésus veut nous exhorter dans cette matinée et dire, il dit aux brebis qui sont à sa droite et à ceux qui sont à sa gauche, il dit, vous, il dit, allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et les démons. Les hommes sont réservés pour le ciel, mais à la droite de Jésus au retour en gloire, j'aimerais vous dire quand même devant Dieu qu'il peut y avoir nos familles qui n'ont pas été enlevées à l'enlèvement de l'Église et qui sont passées par la grande tribulation et qui sont devenus, pardonnez-moi de l'expression, des boucs péjoratifs, négatifs. Ils partiront sur la gauche. Ils partiront en enfer. C'est pas aujourd'hui que vous croyez qu'il ne faut pas qu'on fasse quelque chose, vous? Que d'attendre ces temps qu'ils arrivent sur nous, les temps de la grande tribulation, l'Église ne connaîtra pas ces moments-là, mais vous croyez que nous n'avons pas le devoir d'agir? Le devoir de tendre la main? Le devoir de dire, Seigneur, maintenant, moi, je veux m'impliquer dans ton œuvre. Qui veut s'impliquer dans l'œuvre de Dieu? C'est vrai que nous passons des fois par des moments de découragement, puis nous avons passé par des moments de découragement. Je connais des frères prédicateurs qui passent par des moments de découragement, des chrétiens qui passent par des moments de découragement. J'ai passé par des moments de découragement. Et ces moments-là, c'est pas là qu'on essaye de créer quelque chose, on s'apitoie sur notre sort, mais on essaye quand même de gérer, on veut s'en sortir, on veut être béni. Eh bien oui, nous voulons être bénis. On veut être bénis. Et nous voulons sortir de nos petites situations qui s'attachent à notre peau. Mais nous voulons penser au véritable, au meilleur. C'est devant nous. Nous avons le devoir maintenant de nous engager. Cette convention sert à ça, de nous engager pour l'œuvre, de nous engager dans la volonté de Dieu, de nous engager auprès de nos familles, de nous engager auprès de nos amis, de nous engager auprès de nos prochains. Nos prochains, c'est nos familles, c'est ceux qui vivent au loin ou de près, peu importe. Mais nous avons le devoir de le faire. Jésus les a traités d'incrédules, que le Seigneur ne nous traite pas d'incrédules. Faisons ce que nous avons à faire. Le docteur de la loi, il avait bien répondu. Il avait dit, ben oui, Seigneur, c'est vrai que c'est mon prochain. Et Jésus a dit sur lui, va et fais de même. Dans cette matinée, j'aimerais que nous puissions prendre conscience. Vous savez que le message que je prêche, je me le prêche en pleine face. Je ne me cache pas, parce que j'ai des besoins. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. J'ai des besoins. Je fais partie de la direction, je suis prédicateur, tout, mais non, j'ai des besoins. J'ai des besoins de revoir, de réformer, mais de rester dans l'évangélisation, parce que l'apostasie est sur nous à l'heure actuelle, par le monde, par tout ce qu'on peut s'imaginer, tout ce qu'on peut voir, entendre, mais nous sommes purs, nous sommes vrais, nous sommes saints. Nous sommes les seuls témoins du monde entier. Quand l'Église sera enlevée, il en viendra encore 2 autres témoins. Et après, c'est fini, il n'y en aura plus. Il y en aura dans le millénium, ce sera Israël. Mais aujourd'hui, les témoins de la grâce, c'est l'Église de Jésus-Christ dans son ensemble. Le corps universel de Christ. Que ce soit ici ou à Tombouctou, peu importe le pays du monde, j'aimerais vous dire qu'il n'y a qu'une seule Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. De même que Adam et Ève a failli dans le péché et a introduit le monde dans l'humanité, dans la décadence, j'aimerais vous dire que le deuxième Adam, qui est le dernier Adam, a aussi une fiancée. Et cette fiancée-là, c'est l'Église. Et j'aimerais vous dire que Jésus a un autre corps à côté de lui, et ce corps-là, c'est le corps de l'Église, qui est au féminin, qui est l'Église. Et c'est une fiancée qui est préparée pour une œuvre nouvelle. Et j'aimerais vous dire que Jésus dit, il ne faut pas les ôter, il faut que je les garde encore pendant 2000 ans, parce que je veux me servir de ces témoins-là pour témoigner partout, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre, n'importe où, j'ai besoin d'eux. Mais va et fais de même, dit Jésus. Alors, je ne fais pas ça pour faire beau, hein. Ma conscience de serviteur de Dieu est tellement liée à l'Évangile que je ne veux pas faire d'entorse. Mais je vous le dis devant Dieu, moi qui vous prêche, oui, j'ai des besoins.
Boy, c'est pas la peine de se cacher. On n'est pas là, on n'a pas de péché, mais on a des besoins. Et mon besoin me fait ressentir quelque chose dans cette soirée, dans cette matinée. C'est que ce que je prêche, je dois me l'attribuer à moi aussi avec. Et qu'à partir de la prédication qui m'a fait du bien, qui a été un grand souci pour moi, mais dans le sens spirituel qui m'a fait du bien, je veux encore une fois, ce matin, m'engager dans l'œuvre de Dieu. M'engager sur plein de choses. Ça, c'est personnel. Et là, j'aimerais, sans tarder sur ma personne, j'aimerais demander à l'auditoire, et toi, quel est ton désir? On prie le Seigneur? Prions le Seigneur.